Les tireuses propulsent le ballon à des vitesses qui défient l'entendement. Eni Reicstadt à 102 km/h. Lois Abing catapulte le cuir à 105 km/h. Et Christina Neagu, eh bien elle repousse toutes les limites à une incroyable vitesse de 129 km/h. Hallucinant. Imagine, la science prétend que les gardiennes de but ne peuvent rien faire face à ces tirs dévastateurs. Pour un tir déclenché à 9 mètres, le ballon voyage à 100 km/h, mettant 324 millisecondes à atteindre les filets. Cependant, notre temps de réaction, même pour un mouvement simple, est de 230 millisecondes. Du coup, c'est illogique. C'est scientifiquement impossible pour les gardiennes d'arrêter de tels tirs. Mais accrochez-vous, parce que ces tireuses ne se contentent pas de balancer les ballons à toute vitesse. Elles sont devenues des virtuoses techniques, utilisant toutes les articulations de leurs bras pour changer la trajectoire du ballon au dernier moment. Eni Reicstadt, par exemple, peut modifier la trajectoire du ballon jusqu'au dernier moment en utilisant son poignet. Effrayant. Pourtant, malgré les lois de la physique qui crient impossible, des gardiennes défient l'inévitable en réalisant des arrêts à chaque match. Parmi elles, une véritable légende, Catherine Lunde, qui s'impose depuis 19 saisons en Ligue des Champions au moment où je tourne cette vidéo et qui a déjà réalisé pas moins de 197 arrêts. À 42 ans, elle a été élue MVP de la saison 2022-2023, terrorisant les tireuses. Alors plongeons dans le but avec elle et découvrons comment elle remporte ses duels avec les tireuses. Une dernière chose avant de commencer. Je sais que c'est souvent difficile de retenir tout ce qui est dit dans une vidéo comme ça. Tu n'as pas forcément envie de prendre des notes pendant 15 minutes et d'être en mode scolaire. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est de regarder la vidéo sans pression, du début à la fin, et de télécharger ma mind map gratuitement qui récapitule tout ce que j'ai dit dans cette vidéo pour que tu aies tout sous les yeux et que tu puisses aussi la voir au moment où tu voudras entraîner tes joueurs et tes joueuses. Tu peux le faire tout de suite et nous on commence avec la vidéo. Il serait facile de réduire une gardienne de but à son courage. C'est d'ailleurs ce que nous, non initiés, nous faisons tout le temps. Parce que nous avons peur du ballon. Catherine Lunde, elle, ne parle jamais de cette qualité ou de la peur du ballon. Il s'opère chez ceux qui sont destinés au poste de gardien de but une sorte de bascule entre j'ai peur du ballon et je vais arrêter le ballon. La peur est toujours présente, mais elle n'est plus au premier plan. Mats Olsson, son entraîneur, lève le voile sur un autre aspect crucial. The first thing and I think the most important is dedication. She's a very dedicated person to whatever she's doing. Sur le terrain, elle se transforme en une guerrière. Mais cela ne suffit pas. Encore faut-il s'opposer à la trajectoire du ballon. Catherine Lunde ne se contente pas de stopper les tirs à l'aveugle. Non, elle adopte différentes stratégies de parade selon le lieu du tir et sans aucun stress.
Il est temps de plonger plus profondément dans le jeu de Katrin Lunde pour comprendre ce qui la distingue véritablement. Selon Mats Olsson, son entraîneur, and she has a way of thinking about handball that maybe is not like a lot of other goalkeepers thinking about it now. She's more thinking from the tactical way and not from the technical way. L'art du déplacement est crucial. Pour maximiser ses chances d'arrêter le ballon, Katrin Lunde respecte deux principes fondamentaux. 1. Orienter ses appuis vers le ballon. 2. Se positionner sur l'axe ballon, milieu du but. Cela lui permet d'agir rapidement dans les 4 directions en ayant la même distance à parcourir. Pour le faire, ses pieds sont écartés de la largeur des épaules, ce qui lui permet d'avoir un bon équilibre au sol. Elle utilise de petits pas rapides pour se déplacer au sol sans changer l'écart de ses pieds. Bruno Pacou, dans son livre sur les gardiens de but, nous souligne l'importance d'un équilibre constant sur les pieds. Pourquoi ? Un appui solide au sol sert de base aux futures parades. Ses mains sont hautes et au-dessus du niveau de sa tête. Lunde peut lever ses bras parce qu'elle mesure plus d'1,80 m. Mais voir des gardiennes de club mesurant moins d'1,70 m lever les bras pose un sacré problème. Les bras ne pourront plus les aider pour impulser lors de la parade. Ils donnent de l'élan. Chaque gardien et gardienne doit construire sa technique et sa tactique en fonction de sa morphologie et de ses qualités physiques. Le déplacement fait partie de tout ça. Pour mieux comprendre l'art du déplacement, il faut savoir qu'il vise à être placé parfaitement au moment du tir. À chaque phase d'arrêt du ballon, quand il est attrapé, Lunde est en position d'attente. Elle est systématiquement sur la trajectoire du ballon, dans une position qui ne la fatigue pas. Pourquoi ? Parce qu'elle va devoir faire ses déplacements et ses positions pendant tout le match. Elle n'est pas sur la pointe des pieds comme j'entends souvent, qui est une position très fatigante pour les mollets. Au final, il y a peu de changements avec sa position de base. Même sur une phase où il y a peu de danger en attaque, elle fait toujours l'effort d'être en position d'attente. Le haut de son corps est incliné vers l'avant et sa tête est dans l'axe. Ses genoux sont fléchis. Tout ça lui permet d'avoir le poids du corps sur l'avant de ses pieds, ce qui lui permet de se déplacer plus rapidement et surtout de faire une parade beaucoup plus rapide. Ses mains sont en avant de son visage. Cela lui permettra de faire une parade plus rapide et d'être plus précise pour agir sur la trajectoire du ballon. C'est aussi important pour nos gardiens et gardiennes débutants parce que ça va leur éviter, lors de la parade, d'avoir l'épaule qui part en arrière. Quand le tir est probable, elle passe en position de pré-parade. Dans ce secteur de tir, le corps s'abaisse pour se préparer à une parade dynamique allant dans toutes les directions. La phase de déplacement et de positionnement est fondamentale pour avoir une chance de faire l'arrêt et de défier les lois de la logique et de la science. C'est le prérequis à tout le reste. Il est donc important d'y prêter attention pendant nos séances. Et pourtant, la durabilité de Katrin Lunde à haut niveau s'explique par une compétence tout autre. Entrer dans la tête de l'équipe, prédire le lieu du tir, se positionner avec une précision chirurgicale. Voilà ce qui se passe dans la tête de Katrin Lunde en quelques secondes. Mats Olsson nous éclaire. But what distinguished Katrin from the other goalkeepers in the top level is her smartness, no? Like I said a lot of times here, about how to read what will happen, to be in the situation with the advantage in the position or the time, to be there a little bit earlier. Lunde est toujours en quête de la position préférentielle qui augmentera ses chances de succès. Cette joueuse arrive avec de la vitesse aux abords des 9 mètres avec le bras armé. Cela provoque chez notre gardienne le passage de la position d'attente à une position de pré-parade sur le tir de loin. Elle abaisse légèrement son corps et ses mains, comme si elle voulait bondir. La joueuse passe le ballon à l'arrière opposé.
Lunde se met en déplacement et replace ses mains hautes pour aller rapidement à la prochaine réceptionneuse. Elle va tirer. La gardienne norvégienne bascule rapidement en position de pré-parade. Ses mains sont en dessous de son visage pour agir rapidement et aider à propulser le reste du corps en donnant de l'élan. Ses genoux sont fléchis et son corps est droit mais incliné vers l'avant. Cela va faire basculer le poids de son corps sur l'avant de ses pieds, ce qui lui permettra d'agir beaucoup plus rapidement. Elle a les pieds au sol à ce moment-là, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout sur la pré-parade. Personne n'est à l'aise avec les talons décollés du sol, et cela crée une fatigue inutile sur la durée du match, comme je te le disais précédemment. Or, l'action du gardien de but doit absolument être qualitative et rapide. Le tir part vers le bas. Malgré sa taille, Lunde fait un arrêt réflexe exceptionnel. En fait, elle sélectionne les possibilités de tir en observant l'action défensive. C'est un art subtil qui lui permet de prédire le lieu du tir. Elle arrive à prédire l'endroit du tir en observant ce qui se passe entre l'attaque et la défense. C'est un art subtil qui va lui permettre de prendre un temps d'avance sur son placement. Les situations où cette lecture du jeu est la plus observable sont les tirs dans le secteur central, proche de la zone. Parce qu'on va la voir monter pour prendre de la place et fermer l'angle de la tireuse. La voici en action face à Gior en Ligue des Champions. Au moment où la pivot est capable de tirer, elle est déjà montée avec ses deux appuis au sol, avec le corps équilibré, en position de pré-parade. Elle est placée sur la trajectoire supposée du tir. La profondeur à mettre est dépendante des qualités physiques de la gardienne, mais aussi de sa morphologie. Pourquoi ? Parce que plus la gardienne avance et plus elle ouvre de l'espace dans son dos, facilitant les lobes ou les roucoulettes par exemple. Lunde choisit de ne pas trop monter, ou elle n'a pas le temps de monter plus. Par contre, elle est extraordinaire dans sa patience pour déclencher la parade au bon endroit et au bon moment. Comme si elle savait déjà où le ballon allait partir, ou presque. Andrea Lekic nous donne une piste. It's not easy to read Katarina Lunde, but you always need to try hard to score against her. As everyone knows, she's always asking for the defense, and she's really cooperating with the defense on the highest possible level in handball. Comment fonctionner avec sa défense pour augmenter ses chances d'arrêt? Une partie du secret de Catherine Lunde est là. Une action défensive conséquente aura plus de chances de faire produire un tir de loin. Estelle Nzeminko va prendre le tir sur cette fin de montée de balle. La défenseuse semble bien trop loin pour agir. Pourtant, au moment du déclenchement du tir, elle va réussir à agir sur les épaules, ce qui empêchera le tir à gauche, car la fin de sa rotation d'épaule est gênée. Du coup, elle va tirer à droite dans le but, et ça, Catherine Lunde le sait. Estelle Nzeminko, encore elle, vient défier Catherine Lunde, mais cette fois, un contre est organisé devant elle. Il l'empêche de tirer à gauche. Le tir possible est donc à droite. Lunde garde le milieu du but pour amener la tireuse à tirer à droite, mais aussi pour pouvoir parer si la tireuse arrive à tirer avec le poignet à gauche. La science, à travers la loi de Hick, nous dit que plus les possibilités sont grandes, plus le temps de réaction va être long. Catherine Lunde diminue ses possibilités en observant les actions défensives. Elle utilise la science à son propre avantage. Pourtant, même sans défenseur, elle arrive à arrêter les tirs comme si elle rentrait dans la tête des tireuses. Comme les mentalistes. Talking, for example, when we do an analysis of the opponent, she is the one that a lot of times can mention a small detail in the opponent. No, it could be a movement in the shoulder, it could be a movement in the hip, it could be small movements in the body language of the shooter, no, or things like that. Et là, tu te dis que c'est impossible de prendre des informations quand les tireuses sont à 4 mètres de toi et que le ballon va partir à 100 km/h. Moi aussi. Pourtant, elle y arrive. Avec un calme et une patience hors norme. J'avais pourtant dit que je le dirais plus dans la vidéo de Luc Steins, mais passons. Demi-finale de Ligue des Champions. L'arrière envoie un missile sur le poteau et le ballon revient à l'ailière. Lunde va être en retard.
Mais pas de panique, elle va faire tourner ça à son avantage. Sa course lui permet de se placer sur le bras de la tireuse et d'être en place au moment où la tireuse est prête à tirer. Son corps couvre le deuxième poteau. Le tir possible sera donc premier poteau à mi-hauteur, à en juger à la position du bras de la tireuse. Lunde, par son placement initial, influence donc le lieu du tir en étant capable d'y arrêter le ballon. Elle piège la tireuse et prédit la hauteur pour déclencher la bonne parade. Fascinant. Mais ce n'est que le début. Estelle Nzemiko vient à nouveau la défier de loin et en sautant. Le contexte de jeu l'amène à droite du terrain après une course en C. Estelle Nzemiko est droitière. Lunde voit qu'elle tourne son bassin et ses épaules. Le tir possible sera donc croisé. La trajectoire de son coude amènera sans doute un tir vers le haut. Bluffant. Attends de voir celui-là face à une des meilleures tireuses du monde, Stine Oftedal. La demi-centre est dangereuse. Catherine Lunde bascule en pré-parade, sauf qu'elle fait une passe rapide à Oftedal qui arrive sur une course latérale et qui va probablement sauter vers la ligne de fond. Cela va être un avantage pour Lunde qui va parfaitement lire la situation. Elle lui laisse ouvert le premier poteau, telle une offrande, avant de lui fermer. La lecture du saut et sa trajectoire est aussi un indice à prendre en compte pour la gardienne de but. Pour défier la logique et la science, Lunde s'appuie sur les analyses suivantes. 1. Analyser la situation au moment du déclenchement du tir. 2. Fermer des secteurs pour faire tirer où elle veut. 3. Patience pour agir dans le bon timing. Les gardiens et les gardiennes, tels des sentinelles courageuses, se tiennent au carrefour de la science et de l'art, défiant les règles établies. À tous les entraîneurs, je lance un appel. Armez-vous de savoir, plongez dans la science du handball. La formation devient la boussole qui guide vos joueurs vers des sommets insoupçonnés. N'hésite pas à me laisser des commentaires si cela t'a aidé ou si tu as encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Ça serait vraiment cool. Peut-être que j'y répondrai ou peut-être que d'autres gens y répondront. Bref, sens-toi libre d'interagir en dessous. Ça me fait toujours super plaisir de lire vos commentaires.